Yo les gars, comment ça va? Pour voir, ça va bien. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau top 5 zombies. Effectivement, c'est le top 5 de toutes les maps zombies préférées. Donc voilà, alors, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de top 5 et je vais en faire un petit peu plus souvent. Ce que vous pouvez faire, c'est de me laisser votre top 5 dans l'espace des commentaires parce que c'est un top 5 personnel, vous devez garder ça en tête. Et là, c'est le moment de la vidéo où est-ce que je vous demande des likes parce que c'est tout ce que je sais faire, c'est tout ce que je suis bon à faire. Donc mettez un like s'il vous plaît à cette vidéo, s'il vous plaît. Regardez comment je fais pitié, mettez un petit like s'il vous plaît. Et donc, mettez votre top 5 dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas que c'est mon top 5 personnel, donc venez pas m'insulter s'il n'y a pas Origins qui est premier. Si je veux, je mets Transit en premier, ok? Alors faites pas chier. Ok les gars, pour entamer ce top 5, on va commencer avec Origins. Alors je sais déjà qu'il y aura des petits cons qui vont écrire dans les commentaires et qui vont m'insulter parce que Origins n'est pas première. Origins est probablement la map la plus populaire dans la communauté zombie, ou du moins une des plus populaires, probablement dans les top 3 populaires. Je n'ai aucune idée, mais Origins est surkiffé et aussi surcoté. Et comme j'ai l'impression un petit peu que les gens exagèrent sur Origins, une nouvelle fois, comme on dit en anglais, don't get me wrong, Origins est vraiment une bonne map, honnêtement. Il y a un contenu illimité, il y a les staffs améliorés. Quelle map a des armes comme les staffs, honnêtement, tous élémentaires, super cool à utiliser, vraiment stylé. Le double triangle qui fait bander, qui réanime vos potes. Quelle arme fait ça, les gars? Le staff de Origins, les staffs de Origins, ils sont fantastiques, honnêtement. Est-ce qu'il y a une autre map aussi qui, comme Origins, aurait par exemple les points élémentaires aussi? Non, il n'y a pas de map comme Origins qui a ça, sauf que j'ai comme problème avec Origins le fait que cette map est trop tedieuse, comme on dit en anglais. Elle est trop chiante et compliquée pour rien. J'ai l'impression qu'il voulait en fait faire la map avec le plus de contenu. Elle fait définitivement partie des 3 maps avec le plus de contenu. Sauf qu'il y en avait trop au final. Et c'est un petit peu ça qui fait que Origins c'est pas forcément plaisante à jouer. C'est que avoir trop de contenu, on se fait vraiment chier. L'exemple que j'ai à donner, c'est le secret. Faites le secret en solo à 2 sur Origins. C'est horrible, honnêtement c'est vraiment horrible, il n'y a pas d'autre mot à dire. Je veux dire, vous pouvez être le meilleur joueur au monde, c'est juste chiant, c'est pas un bon moment que vous passez parce qu'il faut faire tous les staffs, ensuite tous les améliorer. Il n'y a personne qui veut faire ça pour un secret, et c'est la raison pour laquelle Der Eisendrache est une map fantastique. C'est que elle, c'est un petit peu inspiré d'Origins, mais d'une bonne manière, où est-ce qu'on peut améliorer qu'un seul arc pour faire le secret. Enfin, on améliore un arc par personne, et ça c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut. Et quand tu joues à 4, il y a beaucoup trop de choses. Une des autres choses que je déteste d'Origins, et qui fait que probablement j'allais la mettre plus haut si c'était pas comme ça, la map est totalement linéaire, ok? C'est plat, c'est comme si vous avez posé une maquette, et voilà, c'est juste ça Origins. Et c'est quelque chose qui me déçoit, c'est que la map est totalement plate. Des deux extrémités, certes vous avez le Crazy Place, parce que vous pouvez descendre dans la Garta, mais à part ça, la map est totalement plate. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi c'est un point négatif qui me fait chier un petit peu. C'est juste que la map, c'est juste une map plate. Vous avez à la rigueur les robots dans lesquels vous pouvez monter. Vous pouvez aller en bas dans la Garta, et c'est tout. Et ça, pour moi du moins, j'aime pas ça. C'est peut-être juste moi qui est un petit peu fou dans sa tête, mais je sais pas, c'est une des autres choses que j'aime pas d'Origins. Mais juste en général, Origins est excellente. Et un des points fantastiques d'Origins, c'est aussi sa cinématique de fin. Probablement une des cinématiques que j'aime le plus, ça me donne des frissons à chaque fois que je l'entends. Et elle a lancé entièrement la storyline comme qu'on a eu sur Black Ops 3. Ça c'est quand même pas rien. Avec en plus des nouveaux personnages, mais pas trop nouveaux. Ouais, c'est des personnages qu'on avait déjà eu, mais ils sont comme remasterisés. Et ça c'est vraiment cool, honnêtement. Parce que les personnages sur Origins sont vachement stylés, honnêtement. Ça c'est aussi un point positif. Mais que voulez-vous? Origins, 5ème position. Boum, on va monter à la 4ème position. Et en 4ème position, c'est la seule map unique à Black Ops 5 que vous allez retrouver dans ce top 5. Donc vous avez compris, il n'y aura pas Kindertoten ou il n'y aura pas Moon. Dans ce top 5, il y aura Ascension. C'est la seule map de Black Ops 1 unique, comme je l'ai dit. Ascension, c'est véritablement une des maps les plus remarquables de l'histoire des zombies et probablement la map la plus travaillée à son époque. Déjà à son époque, Black Ops 1 s'est sorti peut-être en 2010 ou 2011. Avoir autant de contenu qu'Ascension, c'est vraiment fantastique honnêtement. On est passé de Kindertoten qui est super simple, qui a quasi rien, à Ascension qui est juste super complète avec un secret, énormément d'innovation, des nouveaux atouts, etc. Et ça c'est un truc énorme. Ascension a déjà introduit la première map qui a introduit un véritable secret, easter egg si vous voulez. On apprend un petit peu sur des personnages comme Gersh, etc. Et ça c'est juste ça en soi énorme honnêtement. Il y avait une sorte de mini secret sur Deris sur World of War, mais c'est pas un vrai secret. Alors que là il y avait vraiment un vrai easter egg, un vrai secret. Donc juste ça en soi c'est vraiment cool. Ascension a également introduit 2 atouts favoris de la communauté, Stamina Up et PhD Flopper. Donc ça aussi, il n'y a aucune autre map qui est capable de faire ça. Je veux dire, ok, il y a des maps qui ont introduit des atouts fantastiques, mais il n'y a aucune map qui a introduit 2 atouts énormes. Et je veux dire, PhD Flopper, c'est comme l'atout le plus regretté au jour d'aujourd'hui.
Cet atout est juste tellement monstrueux et il est plus là et on le regrette. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans Ascension, et c'est peut-être ce que certains remarqueront pas, enfin, il y a deux choses que je vais nommer, c'est que de 1, Ascension, c'est la première map qui nous a écarté du zombie nazi. Ça, c'était vraiment cool, parce qu'au début, c'était juste nazi, expérience nazie, etc. Et puis avec Ascension, ils ont vraiment ouvert la storyline, ils ont introduit des nouveaux personnages, des nouveaux éléments, ils ont introduit les Russes, tous ces trucs, et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et Ascension, je l'ai pas dit, mais Ascension nous a introduit tellement de pièges, nous a introduit les poupées russes, nous a introduit également les trous noirs. Il y a juste tellement de trucs sur Ascension. Pour une map qui est sortie très tôt, c'est impressionnant quand vous y repensez. Il y a des maps qui ont introduit encore moins d'éléments et qui sont sortis sur Black Ops 2, qui ont été moins intéressantes à mon avis, comme Buried, c'est un exemple que je donne, venez pas me frapper si vous aimez Buried. Mais c'est juste ça, c'est énorme. Et puis Ascension est quand même vachement grande, et vous avez une manière de naviguer sur la map avec ces sortes de petites jump pads, ou ces, je sais pas comment ça s'appelle, mais ces sortes de trucs où est-ce que vous pouvez voler à travers la map. Il y en a 3, et ça c'est juste top, il n'y a rien d'autre à dire. Et un dernier élément que je voulais rajouter sur Ascension, Ascension c'est la seule map zombie où est-ce que de 1, 2, 3 à 4 joueurs vous pouvez jouer de la même manière. Il y a tellement de grands espaces au spawn, près de PH Developer, près du pack a punch, devant le pack a punch, il y a tellement de grands espaces que vous pouvez juste tourner jusqu'à la fin de votre vie sans forcément avoir une stratégie de pro. Et ça c'est ça qui est énorme et que j'adore sur Ascension. J'aurais pu mettre Ascension plus haut, j'ai hésité à la mettre sur le podium, donc en 3ème position. Mais je me suis rappelé qu'il y avait la manche des singes sur Ascension et qui est juste la chose la plus stupide. Si vous jouez en solo, vous pouvez pas défendre vos atouts. Et si vous avez 5 atouts par exemple sur Ascension, et que c'est la manche des singes, vous êtes sûr de perdre au moins un atout si ce n'est pas deux. Parce qu'il n'y a rien qui tue vraiment les singes. À un certain moment, ils sont tellement résistants. Ils vous renvoient les grenades. Le Thunder Gun leur fait presque rien. Faut soit les Mustang Saline, soit le pistolet laser. Mais le pistolet laser, ça arrête que dalle à partir de la manche 30. Donc au final, c'est vraiment le point négatif d'Ascension. Vous êtes tout seul, vous perdez vos atouts automatiquement. Et ça, c'est quelque chose de stupide. En 3ème position, c'est peut-être la map qui va vous surprendre, mais c'est le plus gros classique de l'histoire du zombie, c'est The Giant. Alors, The Giant c'est pas forcément le classique, mais c'est There ou sa version remasterisée. The Giant, je sais pas vraiment laquelle je préfère, qui a toutes des défauts, j'aime vraiment pas forcément les armes de Black Ops 1, et puis sur Black Ops 3 c'est beaucoup plus smooth, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus agréable, c'est juste tout est mieux sur Black Ops 3, c'est un engin next-gen, il y a les Gum en plus avec les mini-historiques qui ont été rajoutés, mais c'est There, c'est juste la map la plus classique de l'histoire du zombie. Et je vous dis dès maintenant, il n'y a personne qui peut détester There. C'est la map zombie que vous ne pouvez pas détester, peu importe qui vous êtes sur la terre. There c'est la map la plus classique. Et pour un joueur expérimenté, c'est vrai que souvent on m'a dit, bah écoute, The Giant ou There, il n'y a rien à foutre sur cette map, comment tu peux aimer cette map? C'est juste la map la plus classique et c'est la map qui probablement a le plus de rejouabilité, encore plus que Der Eisendrache, encore plus que n'importe quelle autre carte, parce que cette map, je l'ai sur World at War, je l'ai sur Black Ops 1 et je l'ai sur Black Ops 3. C'est la map zombie sur laquelle j'ai passé le plus de temps et ça ne me dérange pas et ça me fait toujours autant plaisir d'y jouer. C'est la carte zombie parce que vous pouvez revenir over and over, toujours et toujours, constamment, et vous allez toujours vous faire plaisir. Vous savez, des fois vous avez juste envie de jouer en zombie, juste tuer du zombie en fait, juste tuer des zombies et il y a juste The Giant qui peut vous procurer ça. Des fois vous avez même pas envie de jouer en zombie et vous finissez à faire un 50 manches sur The Giant. Il n'y a aucune autre carte qui peut faire ça à part The Giant, c'est un classique absolu, le setup est parfait, le design de map est juste tellement cool et pour les débutants c'est une map parfaite, il y a de quoi un petit peu découvrir et faire quelque chose sur la map. Et même pour les gens les plus avancés, c'est une map juste top et exceptionnelle, j'arrive pas à... C'est There, c'est tout ce que j'ai à dire. There Ragnarok, Arkoma, on terrasse ce keeper, on met fin à tout en explosant la lune. On est dans un château, meilleure map de Black Ops 3 Zombie. Frère, merci, on se revoit dans 2 ans. Ok, en 2ème position, c'est probablement pas une surprise et c'est évident vu à quel point j'adore cette map. Et il n'y a rien à dire, je regarde, vous savez, j'ai mon bloc-notes à côté de moi et je pense que vous savez déjà quelle est la map qui est en première position depuis le début. J'ai mon bloc-notes à côté de moi avec le nom des maps. Et là, je vois Der Eisendrache qui figure dessus et j'ai juste envie de mettre en première position Der Eisendrache. À quel point cette map est quasi parfaite et ça prouve juste à quel point la map qui est en première position, vous savez tous c'est laquelle à mon avis, est juste parfaite, est juste excellente, est juste magnifique, est juste tous les adjectifs comme ça. Der Eisendrache c'est une map très proche de la perfection si vous voulez mon avis. Ils ont manqué sur certaines choses. J'aurais voulu entre autres voir un autre boss que le Panzer, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre de revoir le Panzer mais
si on écarte ça, Der Eisendrache c'est comme une version parfaite d'Origins et de Mob of the Dead, un petit peu mélangé ensemble. Ils ont mélangé le système et le setup de Mob of the Dead ainsi que le design de map. Si vous regardez, c'est un petit peu design de la même manière avec une cour, avec une map qui est à peu près design de la même manière. Remplacer la nacelle par le téléporteur pour accéder au Pack-a-Punch, ça colle à peu près. Ou remplacer si vous voulez l'avion par le téléporteur ou Pack-a-Punch, ça colle à peu près si vous voyez ce que je veux dire. Bref, le design de map est vraiment similaire. On peut aller en haut, en bas, il y a un toit et la map on peut passer par plein de sous-sols pour s'y rendre. Bref, c'est vraiment un design très similaire. On alimente des dragons pour obtenir un arc, et les arcs c'est basé des staffs, sauf que d'un ils sont beaucoup plus sophistiqués et stylés que les staffs, et de deux il n'y a pas un système aussi chiant que les staffs pour améliorer nos arcs, et c'est là que c'est énorme et que ça en vient. À la place on a un easter egg énorme. Écoutez, on a le meilleur easter egg de l'histoire de Zombie probablement, ou un des 3 meilleurs easter eggs. Déjà vous devez faire un arc correspondant au nombre de joueurs dans la carte, donc ça c'est juste parfait. Ils ont repris cette erreur qu'ils avaient fait sur Origins avec le nombre de staff qui est de 4, alors que sur Der Eisendrache, si vous jouez à 1, vous faites un arc, vous faites pas chier à faire 4 arcs, et c'est juste parfait parce que pour faire un secret, je pense qu'il y aurait personne qui a envie de faire les 4 arcs honnêtement. Et ça, juste ça, en soi c'est excellent. Ils ont pris donc des arcs que je trouve beaucoup plus originaux que les staffs. C'est vrai qu'il y a moins de fonctionnalités dans le sens parce que on peut pas réanimer nos coéquipiers avec, et il y a beaucoup moins de choses qu'on peut faire avec, mais à part ça, c'est une map qui est juste énorme, et il y a très peu de défauts honnêtement sur cette map. Elle a une rejouabilité exceptionnelle. C'est une des seules maps parce que vous pourrez mourir à la manche 100 sur cette map et vous pourrez vous dire ok c'est pas grave, je relance la partie. Vous êtes mort à la manche 100, vous vous dites c'est pas grave, je relance la partie directement, vous voulez rejouer. C'est juste Der Eisendrache est une map tellement bonne, et c'est difficile de pas la mettre en première position. Elle nous a remise en plus Electric Cherry. Il y a beaucoup de choses qui ont été réutilisées des précédentes maps, mais ça a bien été réutilisé, et c'est ça qui fait que Der Eisendrache est une map exceptionnelle. Et pour la première position les gars, est-ce que vous êtes prêts? Je pense que vous n'êtes pas prêts, personne ne s'attendait à voir cette map. J'ai surtout pas fait une vidéo dessus. En première position les gars, devinez à quelle map j'accorde la première place de mon top 5 des meilleures maps zombies de toujours. Ok, je sais que j'ai fait vraiment durer le suspense et que vous y attendez très probablement pas, et que la plupart d'entre vous ont vraiment cru que Transit allait en première position. Ceux qui ont vraiment cru, honnêtement, soyez honnêtes et mettez dans l'espace des commentaires que vous aviez cru que j'allais mettre Transit en première position. Ceux qui connaissent le moins, je suis déçu si vous avez cru que Transit était en première position. Mais en première position les gars, c'est Alcapogos. C'est pas drôle mais Alcatraz est en première position, et pour moi la meilleure map zombie qui n'a jamais existé. Et de loin. Maintenant j'ai pas envie de faire redondance à vous expliquer pourquoi Mob of the Dead est la meilleure map et de faire un speech de 3 minutes à quel point je lèche l'anus de Mob of the Dead et que j'y rêve la nuit. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a vraiment pas longtemps qui explique de A à Z pourquoi pour moi Mob of the Dead est la meilleure carte. C'est vraiment une vidéo qui dure comme 13 minutes. J'ai vraiment tout expliqué en détail, Mob of the Dead, du setup, du gameplay, de tout vraiment, l'environnement, etc. Le design. Pour moi Mob of the Dead est la carte quasi parfaite, si ce n'est la carte parfaite. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo juste pour pas faire redondant et répéter en fait. Et l'espace des commentaires, il y aura la vidéo dans la description ou partout en la notation. Merci d'avoir regardé les gars, votre top 5 dans l'espace des commentaires. S'il y a un transit, vous savez ce qui se passe, vous êtes bloqué de ma chaîne. Je vous dis ciao ma gueule et je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.